On va aller à la pause commerciale de la demi de l'heure, mesdames, messieurs. On revient pour la suite dans un instant. Dans un instant, nous aurons donc notre député de Bourassa, Emmanuel Dubourg. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à un professionnel qualifié, reconnu et autorisé. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR, cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 96 à 58 boulevard Saint-Michel entre Industriel et Sauvé. Téléphone 514 616 2024 ou 514 725 2024. Le consommateur avisé fait très attention aujourd'hui à l'occasion de l'acquisition d'un bien précieux. Pour une voiture, on pense d'abord à Hyundai, la marque qui monte mondialement année après année, et on va à Hyundai Gabriel Anjou, le concessionnaire le plus fiable de la région métropolitaine de Montréal. Vous voulez avoir votre Hyundai? Parlez directement en français, anglais ou créole à Mardoché, Mounpanou, pour avoir leur juste quant au délai de livraison et votre admissibilité au crédit. Hyundai Gabriel Anjou, 70-20 boulevard Henri Bourassa Est, 514-329-7777. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Alors, il est déjà là. Oh, hein, mais avec on m'a marché, hein? On va marcher tout. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, moi j'ai été surpris, vous m'avez fait la surprise, Emmanuel Dubourg. C'est vrai qu'il ne m'appelle pas pour me dire je vais démissionner. Je vais démissionner, il n'a pas démissionné. En fait, il annonce qu'il ne briguera pas un nouveau mandat, mais c'est toute une nouvelle, Emmanuel Dubourg. Pourquoi vous avez pris cette décision, Monsieur Dubourg? Bon, écoutez, c'est d'abord, je dois dire que c'est pas une décision facile à prendre. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, mais il y a un certain nombre d'éléments qui concourent à ce que je prenne cette décision-là. Bon, parce que je l'ai dit, ça fait 40 ans que je suis dans le service public, que je sers les Canadiens. Et je dois vous dire que même au caucus des députés, j'ai dû dire que d'après mon acte de naissance, le mois prochain, je vais avoir 65 ans. Pour les inviter à me croire. Donc voilà, donc 40 ans de service, 16 ans en politique, 20 ans à l'Agence du revenu du Canada. Je pense qu'il est temps pour moi de me retirer. Donc, il est Sagittaire, comme moi. Capricorne. Capricorne. Ah, il est né de 26 décembre. Un peu trop tard. Hein? Voilà. Emmanuel Dubourg, est-ce que cette démission a quelque chose à voir avec la situation en Haïti, la façon dont le dossier a été traité par le Canada et les critiques, parce que vous êtes l'objet de critiques, vous le savez, hein? Ah ben écoutez, oui, mais c'est normal, on est en politique et vous savez, faire de la politique, c'est de prendre des décisions et on n'est pas là pour plaire à tout le monde, donc on essaie d'être, comment dirais-je, d'être consistant et puis de prendre les meilleures décisions possibles, mais je comprends qu'on peut faire l'objet de critiques. Mais cette décision-là, comme je l'ai dit, ça fait longtemps que j'y réfléchissais, ça n'a aucun rapport
avec Haïti, aucun rapport avec la situation de mon gouvernement actuel. D'ailleurs, c'est une idée à laquelle je pensais, mais lorsque Haïti a fait la demande là, pour avoir une force en Haïti, eh bien là, je dois vous dire que j'ai redoublé d'efforts au sein de mon gouvernement pour les accompagner dans le processus. Emmanuel Dubourg, dites-nous, parce que j'ai l'impression que cet épisode-là va marquer votre passage comme député haïtien qui est à un carrefour où son pays vit des moments extrêmement difficiles, qui fait partie du gouvernement en plus au pouvoir, même si c'est un gouvernement minoritaire, mais c'est un gouvernement au pouvoir, dirigé par un Trudeau en plus, n'est-ce pas? Donc, on avait beaucoup d'attentes. Et ces attentes-là ont été comment déçues, surtout des Haïtiens. Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Parce que des gens pensent que Emmanuel Dubourg, pour tout ce que je viens de dire, au pouvoir, etc., député haïtien, fibre artibonicienne en plus, aurait pu faire beaucoup plus. Est-ce que vous avez ce pouvoir-là qu'on vous prête au gouvernement? Écoutez, moi, je dois vous dire que tout d'abord, c'est que je suis le seul. Depuis 10 ans au fédéral, je suis le seul député d'origine haïtienne et vous êtes au courant des réalisations pour la communauté haïtienne à Montréal. Quand les gens sont ici, au Canada, eh bien, c'est encore plus facile pour moi d'avoir une certaine influence. Nonobstant cela, crise en Haïti. Effectivement, j'ai travaillé d'arrache-pied avec mon gouvernement pour essayer d'arriver avec une solution. Vous êtes au courant que j'ai fait des consultations, plusieurs consultations avec la communauté haïtienne pour savoir quels gestes qu'ils aimeraient voir posés par le gouvernement canadien. Au départ, personne ne voulait qu'il y ait des bottes canadiennes sur le terrain. On a pris ça en considération. Nous avons posé un certain nombre de gestes important. Je crois que le Canada avait pris le leadership. Les sanctions sont pour beaucoup et vous êtes en mesure de voir que, bon, maintenant, d'autres pays comme les États-Unis, l'ONU, qui sortent des rapports sur tout ça. Mais, encore une fois, je le répète, je dis aux gens que moi, j'ai quitté Haïti à l'âge de 15 ans. Ça va faire bientôt 50 ans que j'ai quitté le pays. Donc, il y a des façons de faire dont je ne connais pas. Les seules fois que j'ai mis les pieds en Haïti, c'était d'abord pour les funérailles de ma mère ou bien en mission après le tremblement de terre. Je l'ai fait en 3 fois pendant ces 50 ans-là. Donc, mais il faut admettre que la situation est complexe aussi en Haïti, avec les situations de gangs criminels, avec la corruption. Ça fait combien de temps que le gouvernement canadien, à chaque rencontre, que ce soit sur Zoom ou en présentiel, rencontrait le premier ministre Ariel Henry pour lui demander d'élargir, de trouver une entente. Et à chaque fois, même au dernier CARICOM qui a eu lieu ici à Ottawa, on en a parlé. Je comprends que les Haïtiens, normalement, se disent que si c'est une transition, mais là, ça fait plusieurs années que cette transition-là dure. Mais voilà. Mais on comprend qu'il ne peut pas y avoir d'élection maintenant à cause de la situation, comment dirais-je, non seulement situation économique, mais de sécurité. Et remplacer ce qui a là, disons, illégitime par un autre pendant ce temps-là, sans qu'il y ait une élection formelle. Donc, c'est illégitime pour illégitime. Donc, et là, maintenant, on a vu que, bon, c'est en discussion avec le Kenya. Et le gouvernement canadien n'a pas laissé tomber Haïti. Mais par contre, Emmanuel Dubourg, cet autre épisode où on a fait miroiter la possibilité que le Canada intervienne, c'est d'abord l'avion qui tournoie dans le ciel d'Haïti, c'est ensuite le bateau ou les bateaux, je ne sais pas. On s'est fait... Et pour ensuite entendre que le Canada va aider, mais à partir de la République dominicaine...
Moi, je me suis posé la question à ce moment-là, mais où est Emmanuel Dubourg? L'artibonicien, il n'a qu'un seul défaut, il n'est pas gonaïvien, mais il est de Saint-Marc, mesdames, messieurs. Mais où est-il pour laisser Justin Trudeau prendre une telle décision? Ça ne passerait Oui, pas. vous savez, c'est que, bon, dans la stratégie, comment dirais-je, au niveau de l'armée, par exemple, ben, c'est important que le Canada aille chercher des informations aussi. Donc, le fait que l'avion ou les deux bateaux aient été sur le terrain, ça a un certain impact. Je comprends que les gens ne voient pas ces impacts-là, mais on a pu obtenir un certain nombre d'informations et qu'on va peut-être éventuellement partager avec le Kenya qui va arriver sur le terrain. Donc, tout ça, comme je l'ai dit, Haïti, c'est un pays indépendant. C'est vrai que la police ne peut pas faire le travail, mais nous sommes en train, et jusqu'à présent, en train de regarder toutes sortes de possibilités et accompagner le Kenya aussi dans ce qui va arriver. Il y a beaucoup de ressources là. On parle plus de 100 millions de dollars à chaque fois qui ont été déployés pour pouvoir aider Haïti, armé, mais en même temps, on s'est dit, allez former les policiers en Haïti. Il faut faire ce qu'on appelle le vetting, parce que des gens nous disent que c'est même plus, enfin, un certain nombre de ces policiers-là font partie des gangs. On sait à quel point que la corruption, toutes les personnes qu'on a sanctionnées en Haïti, ben, il n'y a personne qui dit, bon, ah, ok, je m'excuse ou quoi que ce soit. Ils disent tous que ben, le Canada fait erreur, le Canada fait erreur, le Canada n'a pas de preuves. Et vous voyez que de plus en plus, où est-ce que ça... Mais il faut assainir cette situation-là. Moi, Absolument. j'ai posé la question à l'ambassadeur d'Haïti au Canada en commission parlementaire et il m'a répondu que de son vivant, du haut de ses 55 ans, il n'a jamais connu Haïti, il n'a jamais connu 5 années en paix en Haïti. Donc, écoutez, c'est extrêmement difficile et les pays de la Caraïbe aussi font tout de leur pouvoir pour pouvoir aider Haïti dans cette situation-là. Emmanuel Dubourg, il y a, monsieur le député, vous avez parlé de ces sanctions-là qui ont été prises, sanctions, mais sur le papier. Mais dans le fond, je regarde encore une fois le palace de Laval qui a été, qui fait l'objet d'une des sanctions, en tout cas l'ancien sénateur, n'est-ce pas? Mais la maison est encore occupée par les personnes qui l'occupaient avant, et ça ne veut absolument rien dire pour Haïti, alors que lorsqu'il est question de saisir des biens russes, mais on fait en sorte que l'Ukraine puisse bénéficier des biens saisis. Oui, ça, je dois dire, sincèrement, c'est une question que j'ai posée maintes fois à Mélanie Joly et à d'autres collègues du gouvernement. Et la réponse qu'on a eue, d'ailleurs, la ministre Mélanie Joly était dans Saint-Michel pour rencontrer des membres de la communauté haïtienne. Et elle leur avait dit, écoutez, c'est un pouvoir qu'on vient tout juste d'avoir. Et le premier geste qui a été posé, c'était l'avion russe qu'on a saisi et que la GRC était sur le dossier de cette villa-là à Laval pour pouvoir prendre possession légalement. Mais est-ce qu'il y a d'autres termes juridiques qui rentrent dans ce contrat-là? Parce que vous et moi, Maître Pierre, on peut bien dire qu'on possède un bien, mais juridiquement, c'est à quel nom ce bien-là? Ah, il faut le Il savoir. y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, ce n'est pas un dossier que le gouvernement canadien a mis de côté, mais les experts légaux sont en train de travailler là-dessus. Ils sont parfaitement au courant de la situation. C'est une maison de 4,5 millions US achetée à Laval. Des fois, c'est juste symbolique, mais au moins nous donner l'impression que la chose n'est pas faite enfin, pour la galerie, quoi. Oui, Cela dit, Emmanuel Dubourg, moi je suis conscient que vous n'aviez pas, qu'on vous a prêté beaucoup de pouvoir, mais que vous étiez un élément, que vous êtes encore, hein, un oui. élément dans un ensemble et que c'est pas vous qui décidiez. Cela dit, le député
quand même, doit être proche de son milieu. Dans Bourassa, Oui. qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage, Emmanuel Dubourg? Est-ce que vous êtes fier de cet héritage que vous allez laisser? Ben écoutez, c'est une question difficile à répondre. Je dirais que je laisserai plutôt les citoyens de Vio, de Bourassa à commenter. D'abord, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait 8 campagnes électorales que j'ai réussies et vous avez vu dans Bourassa, malgré le fait que nous formions 2 gouvernements minoritaires, mais mes pourcentages n'ont jamais cessé d'augmenter. Je voyais aujourd'hui dans la presse, ils disaient qu'aux dernières élections, j'avais remporté 60,5%, alors que le bloc qui est arrivé en deuxième n'avait récolté que 16 et quelques pourcents. Donc, ça veut dire que la confiance est là. J'ai commencé à 45% dans Bourassa, monté jusqu'à 60,5%. Donc, c'est un château fort, libéral. Les gens, j'ai travaillé énormément avec les gens, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec toutes les communautés d'ailleurs. Maître Pierre, est-ce que en 2013-2015, est-ce que vous aviez l'habitude d'entendre autant d'employés ou de communautés noires ici à Ottawa qu'on appelle les staffeurs, que ce soit dans les cabinets des ministres, que ce soit partout comme attaché politique, comme chef de cabinet et jusqu'à même chef de cabinet adjoint du Premier ministre du Canada. Donc, la communauté ou les communautés noires sont extrêmement présentes. Depuis la mort de George Floyd, ce gouvernement-là fait énormément pour les entrepreneurs et les organismes. Avec un président au Parlement? Oui, ben, c'est un grand collègue, effectivement. Et ça, comme je l'ai dit, pour nous, pour nos enfants, quand ils vont venir à l'Assemblée, au Parlement cette année ou bien plus tard, au même titre qu'ils vont voir les photos des anciens premiers ministres, mais Greg Fergus sera là aussi. Donc, eux, ces enfants-là pourront dire, mais c'est possible pour moi. Et comme je l'ai dit aussi, j'ai fait 6 ans au provincial, j'étais tout seul, après avoir laissé en 2013. Et là, aujourd'hui, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus d'Haïtiens à l'Assemblée nationale du Québec. Mais ici, à Ottawa, ça fait 10 ans. Donc, je souhaite ardemment que d'autres Haïtiens, d'autres de mes compatriotes viennent à Ottawa une fois que je vais être parti. C'est là que Emmanuel Dubourg, à qui on a dit de ne pas me dire la vérité, de ne pas me donner le scoop, et il va me donner le scoop, mesdames, messieurs. Ça, c'est la fibre artibonicienne qui va faire en sorte qu'il me donne le scoop. Qui va suivre Emmanuel Dubourg dans Bourassa, à qui le siège va être donné? Eh bien, malheureusement, si je le savais, je l'aurais dit. Mais par contre, les gens ont plus de presque 2 ans pour se préparer à prendre ce siège-là. Et comme je l'ai dit, c'est un château fort. Mais personnellement, je n'ai pas de conseil nécessairement à donner parce que, Maître Pierre, vous savez, j'ai jamais fait de cours de sciences politiques à l'université. J'avais jamais milité dans aucun parti politique, mais la discipline, la persévérance avec laquelle j'ai toujours fonctionné, ça a fait en sorte que Jean Charest, en 2007, a vu mon profil, a vu mon parcours académique et m'a proposé de rejoindre son équipe. Et voilà cette belle aventure-là sur le point de terminer. Et Emmanuel Dubourg, ce qui est important aussi pour le député, c'est le Premier ministre est très loin, le gouvernement et les ministres sont très loin, mais le député doit être sur le terrain. Est-ce que vous avez été, et je ne vais pas utiliser cette forme-là, passé, parce qu'il est là encore pour 2 années, mesdames, messieurs, au moins,
Est-ce que vous êtes un député présent pour ces comités? Je l'ai toujours été depuis 2007 et c'est un engagement que j'ai pris et s'il plaît à Dieu, je vais être là jusqu'en octobre 2025 et servir avec discipline. Dans les moments difficiles dans Bourassa, la COVID, des personnes d'origine haïtienne qui ont été frappées plus que d'autres communautés, etc. Est-ce que vous avez l'impression que votre nom restera gravé, peut-être pas dans l'histoire du Canada, mais dans le cœur de ces personnes que vous avez su toucher? Ben, écoutez, moi, ce qui m'intéresse surtout d'entendre, c'est de rencontrer des gens qui me disent que j'ai fait une différence dans leur vie. Je les ai servis, je les ai accompagnés, que ce soit par des demandes au niveau visa ou bien après le tremblement de terre où plus de 10 000 familles ont pu rejoindre le Québec. Mais moi, j'étais là pour servir. Je n'étais pas là pour que mon nom soit gravé. J'étais là pour servir et je vais continuer à servir. C'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière à Revenu Canada, cabinet comptable agréé, à l'UQAM, c'est servir. Mais voilà, alors, vous savez, c'est pas parce que vous allez partir que la radio ne vous appartient plus, là. Hein? À un moment donné, il faudra... C'est pas nous toutes, mon cher député. Merci beaucoup et puis bonne chance, Emmanuel Dubourg. Merci. Vous allez naturellement continuer, on va continuer à vous voir. Ben oui, on aura l'occasion de se revoir en direct à la radio de CPAM. Merci beaucoup, Emmanuel Dubourg. Merci, au revoir.